Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2015 sur le stand d'une entreprise qui s'appelle Inos, qui est un constructeur chinois. Et je me suis promené, il y avait plusieurs mobiles et j'ai vu quelque chose d'assez intéressant qui peut potentiellement vous brancher. Alors devant moi, j'ai un smartphone sous Android qui paye pas de mine et qui s'appelle le D6000. Je vous passe les specs en revue, mais c'est pas ça le plus. Enfin, si, c'est assez important, mais vous verrez. Donc il tourne sur un processeur de chez Qualcomm Snapdragon 600. On est sur du octo-core, 5,2 pouces Full HD. On est en LTE également et 3G, enfin LTE de toute façon, voilà. 16 mégapixels à l'arrière, vous le verrez, je vais essayer de zoomer un petit coup pour que vous voyez mieux, voilà. 16 mégapixels, 2 Go de RAM et recharge rapide. Et il y a besoin de recharger rapidement puisque vous avez une batterie, enfin une capacité totale de 6000 mAh. Alors moi je trouve ça intéressant, ça fait qu'il est assez épais. Sa particularité, l'interface honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup de la regarder, mais bon, on va regarder rapidos quand même, et après bien sûr je passe à ce qui est important, vous le verrez dans un instant. Donc ça ressemble à ça, il est vraiment pas moche, en plus il a une surcouche qui est plutôt intéressante. Regardez là, je sais pas trop ce que c'est, les notifications qui s'affichent comme ça. Je pense que le multitâche c'est quoi? C'est comme ça, voilà. Honnêtement l'écran est même plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Le thème est sympathique aussi, les icônes sont plutôt réussies. Et puis bien sûr, je vais vous montrer dans un petit instant le cœur du produit finalement. Vous avez un système de thème. J'ai l'impression que ça repose sur... Attendez. iOS. Là, il y a MIUI. Je ne sais pas si c'est juste un thème ou si c'est en soi, c'est le système sur lequel il repose. Je ne sais pas. En tout cas, c'est du Android. Et quelle version d'Android? On peut essayer de regarder ça rapidement. Si j'arrive à trouver les settings. Alors settings ça va être là, voilà, vous avez des paramètres qui ressemblent à ça, c'est en 4.4.4. Vous voyez pas forcément très bien, mais je vais vous montrer ce qui est intéressant. Alors, d'ailleurs vous l'avez vu là-haut. Si vous regardez là-haut, vous voyez, il est dual SIM, oui, mais il est surtout dual batterie. C'est pour ça qu'on est à 6000 mAh. Il y a deux batteries dedans. Il y en a une de 2000 et une de 4000. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous ouvrez la coque arrière de cette façon-là, hein, bon. Et vous avez une première batterie, alors ça c'est celle de 4000 mAh, donc ce qui est déjà vraiment pas mal, vous pouvez l'enlever. Donc voilà la batterie. Le terminal continue de fonctionner, parce qu'il y a une seconde batterie qui pour le coup est intégrée à l'intérieur du smartphone, elle n'est pas amovible. Et ça permet déjà d'avoir 6000 mAh. En plus, vous pouvez swapper micro SD et les SIM en enlevant la batterie, mais sans éteindre le terminal. Vous remettez la batterie, alors regardez là à mon avis du coup. Quand je regarde là, j'ai qu'une batterie affichée. Je vais la remettre. Toc. Paf. Et hop, j'ai deux batteries. C'est assez fun. C'est assez cool. Et c'est vrai que moi, ces derniers temps, je valorise vachement l'autonomie d'un smartphone. Quand je vois où va mon Nexus 5 en termes d'autonomie ces derniers temps. Ce genre de concept, je trouve ça extrêmement intéressant. Vous avez une batterie qui se swap. Vous pouvez l'enlever, etc. Et puis vous avez une batterie intégrée de 2000 mAh. Écoutez, moi je trouve le concept plutôt sympa. Ce qu'on me disait sur le stand, c'est qu'avec un terminal comme celui-ci, vous avez 3-4 jours d'autonomie. Donc bon, ça c'est assez peu commun. Et ce qui est bien, c'est qu'il est honnêtement pas si épais que ça. Quand on le prend en main, il est plutôt agréable. Donc voilà, c'est un bel appareil alors qui est vendu actuellement uniquement en Chine. Apparemment, ils sont en train de fabriquer pour une marque dont on n'a pas voulu me donner le nom pour l'instant. Mais ce produit-là avec brandé pour une autre marque. Donc si bientôt vous voyez une marque dire voilà le premier terminal avec dual batterie, vous savez que ça vient de chez Inos a priori. Voilà, un appareil plutôt sympathique et qui coûte apparemment, c'est ce qu'on m'a dit en Chine, environ 160 $. J'ai quelques doutes sur le prix qu'on m'a donné, mais pourquoi pas. Remarquez, c'est vrai que il n'a pas forcément de grosses specs, c'est juste qu'il a deux batteries, c'est ça qui est intéressant. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. À bientôt.